Bonjour à tous, je m'appelle Anne Guillou et je suis absolument ravie de vous accueillir sur ce podcast que j'ai baptisé Les Merveilleuses. Alors Les Merveilleuses, c'est quoi ? Eh bien c'est une conversation où j'invite des femmes entrepreneurs à partager leur histoire et leur expérience. Et mon objectif avec ce podcast, c'est de mettre en avant ces parcours de femmes, ces projets de cœur, avec bien sûr leurs réussites, mais aussi leurs difficultés, afin de montrer qu'avec de la passion, du courage et de la détermination, tout est possible. J'espère sincèrement que ces histoires de vie vous inspireront, vous encourageront vous aussi à croire en vos idées et à mener à bien vos projets. Et à présent, place à l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Concetta Spitaleri. Alors, Concetta est d'origine italienne et elle vit à Bruxelles depuis de nombreuses années. Elle a occupé des postes de très haut niveau au sein d'entreprises européennes dans les secteurs des médias et des télécoms. Et il y a environ 8 ans, elle décide de lancer son propre projet. Et c'est alors qu'elle crée sa première entreprise, Rosapio. Concetta est une entrepreneure à la fois très active et très créative. Elle est toujours à l'affût de nouvelles opportunités pour poursuivre sa mission et aussi soutenir, aider les personnes qui en ont besoin. Donc dans cette conversation, Concetta nous parle de son parcours et des multiples projets qu'elle a lancés. Elle nous raconte comment elle en est arrivée là où elle en est aujourd'hui, quelles sont ses valeurs, quelle est sa mission et aussi quelle est, selon elle, la clé pour rester un entrepreneur au top dans le monde d'aujourd'hui qui est tellement changeant et incertain. Il faut savoir que Concetta a vraiment pris de plein fouet la crise du Covid. Donc elle nous parle de tout ça avec beaucoup de sincérité et vous verrez au début de la conversation, elle fait allusion à ma patience. Alors c'est simplement parce que nous avons dû repousser l'interview à quelques reprises parce que Concetta a dû faire face à des urgences pour ses clients. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Je vous laisse maintenant en sa compagnie. J'espère sincèrement que cette conversation vous inspirera autant qu'elle m'a inspirée et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Concetta. Bonjour Anne. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast. Je suis vraiment ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Alors je vais directement commencer. Donc, quand on a échangé pour préparer cette interview, tu m'as longuement parlé de résilience. C'est quelque chose qui semble vraiment important pour toi, qui fait partie de ton identité, ton ADN. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus là-dessus? Avec plaisir. Mais merci de l'invitation. C'est vraiment le plaisir réciproque. Et merci d'avoir été aussi si patiente parce que dans ces moments difficiles, on court un peu de partout et on essaie vraiment d'avancer. Et voilà, oui, moi j'essaie de m'adapter, bien sûr. Et on doit s'adapter tous. Donc, oui, la résilience, tout à fait. la résilience, oui, est importante. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on apprenne aux gens à devenir plus résilients et s'ils ne le sont pas vraiment, voilà, c'est vraiment à apprendre à le devenir parce que on vit dans une période qui a complètement changé. Et ce qui est très, très important, c'est vraiment apprendre à s'adapter, à se réinventer, à être vraiment capable de tout commencer à zéro. Et ça, et c'est la seule manière. Donc, il faut effectivement se douer de résilience. Dans le passé, ça faisait partie vraiment de quelque chose d'exceptionnel. Aujourd'hui, ça doit vraiment faire partie de notre vie. Moi, voilà, ça a toujours été avec moi depuis le début. Donc, si je peux, avec effectivement mon expérience et mes conseils, inspirer ou aider surtout qui que ce soit, c'est vraiment avec grand plaisir. Donc pour moi, la résilience, c'est vraiment la capacité à recommencer à zéro, à faire reset à n'importe quel moment de notre vie et à accepter tous les challenges que la vie vraiment nous donne, parfois nous oblige vraiment à changer. Donc il faut vraiment avoir cette tendance à pouvoir devenir résilient si on ne l'est pas déjà. Oui, et rebondir dans toutes circonstances. Oui. Et d'ailleurs, tu as lancé un projet qui illustre bien cela, de Willow Thrive. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Absolument, oui. Donc Willow Thrive est vraiment né
à la période de pandémie, vraiment avec le lockdown. Je me suis dit, j'ai eu quand même beaucoup de chance d'avoir eu un parcours professionnel assez extraordinaire, donc vraiment au-delà de l'ordinaire, et je voulais vraiment aider principalement les femmes. C'est comme ça que ça a vraiment commencé, de dire OK, donc on est vraiment toutes et tous à l'arrêt. Et j'ai beaucoup appris dans la vie m'a beaucoup appris et la vie m'a vraiment aussi obligée à apprendre. Donc j'ai démarré vraiment avec un petit networking vraiment qui était proche de moi, mais ce que je voulais, c'est un lien avec la nature par rapport à mon business. Je t'en dirai un peu plus si Oui, tu le on va en souhaites. parler, tout à fait, oui. Et donc, et surtout, un symbole vraiment, vraiment dans la nature qui puisse vraiment parler de moi. Et donc, j'ai Oui, choisi effectivement le willow, qui est le sol. C'est un arbre mythique. C'est un arbre vraiment extraordinaire puisque c'est vraiment le symbole de la résilience, le seul arbre qui ne se casse jamais quand il y a des intempéries. Donc, face aux difficultés, plutôt que se casser comme effectivement le chêne peut faire. Le chêne, c'est l'arbre qui a toujours été représentatif vraiment de la force. Mais effectivement, oui, s'il y a de grandes tempêtes, il se casse, alors que le sol, le willow, il se penche, il s'adapte, il résiste et il tient la route. Et je me suis dit, ben ça, c'est vraiment moi. C'est un super beau symbole. Il a été bien, bien accueilli, effectivement, par beaucoup de femmes et d'hommes dans mon projet. Donc, mon projet avait vraiment été lancé pour aider les femmes entrepreneurs, celles qui le sont déjà et celles qui voudraient le devenir. Et puis finalement, j'ai ouvert les portes aussi aux hommes parce que je trouve que les femmes ont besoin des hommes et les hommes ont besoin des femmes. oui, tout à fait. Effectivement, ce qu'on fait, c'est vraiment on aide ces gens, ces entrepreneurs qui ont lancé ou qui vont lancer leur projet avec toute cette expertise qu'on a on board. On donne des conseils, on prend des conseils, on essaie de s'aider mutuellement. Quand on commence à faire du cross-connection avec déjà tous les gens qu'on a on board et qui viennent du monde entier, mais effectivement, il y a déjà manière de s'entraider dans le team. Et puis surtout, effectivement, toujours avec cet angle de vraiment promouvoir la diversité et vraiment la résilience. Ça, c'est vraiment toujours avec cet angle. Oui, et donc vraiment avec la puissance de la communauté Mm, qui a un réel levier d'entraide, hein, j'imagine, pour tout à les fait, tout entrepreneurs à qui fait. viennent à vous. Et d'ailleurs, tu évoques la question des femmes. Être une femme dans le monde de l'entrepreneuriat, pour toi, tu vois ça plutôt comme une difficulté ou une chance, une opportunité? Je pense que la chance qu'on a, on a dû, aujourd'hui on peut la considérer une chance, c'est qu'on est habitué par la nature, par notre nature, on est habitué à pouvoir gérer beaucoup de choses et beaucoup d'urgences en même temps. Ça fait vraiment partie du parcours de toute femme. Oui. On est ben, maman, on travaille, on gère des projets, etc. Donc je pense que la chance qu'on a par rapport à un projet entrepreneurial, c'est définitivement de pouvoir gérer vraiment plusieurs choses en même temps. Aussi de savoir comment parler effectivement de manière générale avec vraiment nos interlocuteurs. On a cette espèce voilà, de compassion, surtout voilà, pour les mamans. C'est clair qu'on est passé on est passé par des phases qui sont vraiment importantes et on a appris vraiment sur notre peau comment c'est important la communication avec les gens. Par rapport au talent, par rapport à la réussite, plutôt, je n'ai jamais regardé les femmes ou les hommes. Je trouve qu'effectivement, on a des avantages. Rien n'est facile, mais n'est facile pour personne. Mais j'ai toujours privilégié effectivement le talent. Donc, je trouve que quand on a du talent et quand on a des compétences, peu importe, effectivement, C'est ça qui de prime. quel gender on est, pour moi, c'est vraiment, ça a toujours été ma vision, c'est vraiment ce qui prime. Et donc avant de devenir entrepreneur, tu l'as évoqué un petit peu, tu as fait une belle carrière dans le monde de l'entreprise, hein, tu as été à des postes de top niveau. Mhm. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots donc de ta vie d'avant? Oui, tout à fait, avec plaisir. Donc, mon expérience était principalement dans les grosses boîtes, comme tu le dis, comme tu l'as justement dit, principalement médias et télécom. Donc, j'ai travaillé pour RTL Group au Luxembourg, et puis donc ici en Belgique, chez Belgacom, Proximus aujourd'hui.
Euh, Oui. Effectivement, c'est le grand avantage, c'est des grosses boîtes. Donc, effectivement, euh, on va dire que si tu arrives à faire ta place comme femme, c'est vraiment pas simple. Mais si tu arrives à mettre en avant le talent, à le faire reconnaître, en te comportant effectivement comme en face des hommes, vraiment, moi, tu sais, j'ai toujours dû bosser avec les hommes quand j'étais dans ces grosses boîtes et je me suis dit, ben voilà, c'est la seule manière pour moi de montrer le talent et les compétences que j'ai, c'est effectivement d'être pas comme eux, mais d'être mieux qu'eux. Donc, j'ai vraiment mis toujours ça en avant. J'ai eu des challenges incroyables et je les ai toujours réussis, même au-delà de la moyenne, et ça reconnu de manière interne et externe. Donc, c'est vraiment pas facile, mais je crois que l'avantage, c'est ça. Tu as quand même des possibilités dans des grosses boîtes. Le grand avantage, c'est que ce n'est pas tes finances, mais c'est effectivement les finances de la société. Donc, il y a une stabilité qui est quand même à un moment donné de la vie assez agréable. Tu bosses comme une folle. Il n'y a pas de différence entre ce que je Oui. faisais avant et aujourd'hui. La grande différence qu'aujourd'hui, si je m'arrête une semaine pour faire un break, je sais qu'effectivement, ben voilà, les courses vont pas arriver dans le frigo toute seule, Oui. mais c'est qu'effectivement, je dois pouvoir savoir si je peux le faire ou pas. À côté de ça, il y a une liberté incroyable, donc c'est vraiment ça pour moi la grande différence. C'est vraiment de montrer dans un environnement qui est quand même très masculin, fort masculin, que quand on a du talent, ben, il n'y a rien qui nous arrête. Là, tu parles de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, tout à fait. Oui. Oui, oui, tout à fait. Et chez Belgacom, par exemple, j'ai créé le Corporate Social Responsibility. J'ai créé from scratch. C'est une fonction qui n'existait pas dans une boîte quand même euh, étatique à 51% de 16 000 personnes quand j'étais là. Donc j'ai quand même, et je te parle de quand même, ça fait plus qu'une décade. Donc qu'est-ce que c'est CSR aujourd'hui? Qu'on veuille ou qu'on veuille pas, c'est dans l'agenda de tout le monde. C'est Oui, tout à fait. inévitable comme sujet, mais quand moi, on m'a donné la responsabilité de ce qu'on m'a donné, effectivement, c'était un peu what is it? It's nice to have. Is it greenwashing? Donc j'ai dû me battre pour que ça soit. Il n'y avait qu'une personne d'ailleurs qui avait un peu de compétences dans la boîte. De ça, j'ai créé une équipe de 20 personnes. Je l'ai intégrée dans la stratégie de l'entreprise avec effectivement un suivi au comité de direction. Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain et les résultats étaient là. On était audité par des grosses boîtes d'audit spécialisées vraiment dans tout ce qui est corporate social responsibility. Les résultats étaient là. Donc, ça n'a pas été facile. Il faut toujours convaincre par les résultats. Quand il y a les résultats et Oui. quand il y a l'efficacité, effectivement, ça devrait Oui. être un tout petit peu plus simple. Oui, certainement. Un parcours magnifique, donc. Et donc, du coup, donc tu as changé, donc tu es devenu entrepreneur il y a à peu près 8 ans ou 10 ans, hein. En fait, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, bien, tu as réalisé que le monde de l'entreprise, c'était plus pour toi, ou bien que simplement tu avais envie d'autre chose? À quel moment et peut-être qu'est-ce qui t'a fait réaliser ça? Quel a été le déclencheur? Je pense qu'entrepreneur, quelque part, dans l'âme, tu l'es. Je pense que j'ai toujours été entrepreneuse dans l'âme. J'ai toujours eu des fonctions avec grande liberté, grande responsabilité, mais avec grande liberté. Donc, la grande liberté, ça veut dire que, effectivement, tu prends vraiment des Oui. décisions et tu subis les conséquences. Donc, ça, c'est la liberté, elle va vraiment dans ce sens-là aussi. Donc, c'est déjà une attitude d'entreprendre dans une boîte où effectivement tu rapportes quand même à tes supérieurs hiérarchiques. Donc je pense que l'esprit Oui. entrepreneur, je l'ai toujours eu. Et puis ce que j'ai fait, c'est qu'effectivement, c'est de me dire un jour je veux avoir mon projet, j'en ai parlé d'ailleurs. Et c'est comme ça que ça s'est fait. D'ailleurs, le stabiliser était donc ce que je fais aujourd'hui, je l'ai intégré dans les boîtes où j'ai bossé avant de partir parce que c'était D'accord. vraiment vers ça que je voulais aller. On me reconnaissait cette grande liberté, on me reconnaissait une grande créativité que j'ai toujours mis vraiment en place toujours. Donc c'est malgré le fait que j'avais des fonctions de vraiment
au niveau, j'ai toujours laissé de la place pour ma créativité parce qu'elle était effectivement innée. Et puis, à un moment donné, effectivement, tu vois, j'ai vraiment viré vers quelque chose où la créativité est Oui, le devenue cœur, vraiment le moteur de de ton l'entreprise. entreprise. Et donc cette entreprise, elle s'appelle Rosa Piu. Un petit clin d'œil à tes origines italiennes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc le concept de Rosa Piu. Oui, donc j'ai créé la boîte, ça fait, comme tu dis, plus ou moins 8 ans. Je m'y consacre parce que quand je l'ai créée, j'avais encore des fonctions comme consultante dans d'autres sociétés d'événements. Mais ça fait, on va dire, 7 ans que je suis vraiment full-time. Et donc là, j'ai pris vraiment tout risque à un moment donné financier parce que c'est ça que je voulais faire. Donc je me suis dit, voilà, je me jette vraiment dans ce projet. L'idée est vraiment née dans mon dernier voyage, enfin, avant-dernier, puisque j'en ai fait après 11 ans, j'en ai fait un cet été avec mes enfants, avec mes 2 enfants. Et on était à Dubaï et je me promenais dans ces grands hôtels, tu vois, et je sentais vraiment cet bouquet qui était extraordinaire, avec cette odeur, avec la chaleur qui était vraiment fort désagréable. Et je me suis dit, mais finalement, mon concept, finalement, ça pourrait vraiment être génial. Et rentré de ce court voyage, j'ai vraiment contacté les entrepreneurs dans le monde entier, les producteurs dans le monde entier. J'ai été d'ailleurs les visiter et j'ai appris tout from scratch, vraiment tout from scratch. C'est ce que je dis toujours aujourd'hui et les gens ne savent pas trop comment me définir. Je suis pas du tout une fleuriste. J'ai appris effectivement le métier sur le terrain, mais je dis toujours, je suis une femme entrepreneuse avec beaucoup de créativité. Donc, ma grande Oui. spécialité, c'est le design. Ce que je fais, c'est vraiment des pièces décoratives vraiment pour le B2B, surtout pour les clients professionnels, un peu dans le monde entier. J'en ai fait vraiment, surtout pour les marques de cosmétiques. Le premier gros projet que j'ai lancé, c'était vraiment pour Ok. Lancôme, L'Oréal, donc où on a créé effectivement un bracelet avec un petit bouton de rose que d'ailleurs est devenu aujourd'hui appartient à la marque. Donc ça n'avait jamais été fait. Donc j'ai démarré comme petite histoire effectivement chez moi. Je n'avais pas encore de magasin, rien du tout. Et puis on a commencé avec 200-300 pièces et on a fini par en faire 40 000. Et je peux te dire, Anne, que j'ai pu le faire Oui. parce que j'avais le background que j'avais. Donc la créativité, c'est génial. Être entrepreneur, c'est génial, mais je pense qu'il faut effectivement avoir eu une école comme moi j'ai eu. J'ai pris des coms chez RTL, j'ai aussi fait un executive education à INSEAD, donc je pense qu'il faut quand même une structure. La créativité toute seule, ça, malheureusement, Oui, c'est ça. elle ne peut Donc, pas survivre. Donc, c'est oui, oui, grâce à ce que j'ai fait et à mon parcours que j'ai pu faire oui. face et être crédible, surtout toujours être crédible vis-à-vis de grosses boîtes comme effectivement Lancôme, L'Oréal, Baccarat, vraiment toutes les boîtes de cosmétiques, j'en ai vraiment fait la plupart dans le monde entier, à Dubaï, à Londres, au Canada, aux États-Unis, Occitanie en Provence, pour qui je fais des arbres sur mesure. Aujourd'hui, j'en ai quand même fait déjà quelques-uns en Europe où je me déplace vraiment et je monte moi-même les arbres. Et ça, c'est une crédibilité effectivement qui est due pas seulement à ma passion, mais effectivement à mon parcours vraiment de haut niveau dans les grosses boîtes. Et donc, tu as monté ce projet toute seule à l'origine, ou est-ce que tu as demandé de l'aide, ou bien, bah, voilà, ton background était suffisant pour te lancer toute seule? J'ai fait toute seule. Aujourd'hui, si je devais faire c'est un peu un bilan. J'essaie toujours de dire qu'est-ce que j'aurais, qu'est-ce que j'aurais Oui, fait différemment, effectivement, en ayant l'expérience et le vécu d'aujourd'hui. Mais je crois pas grand-chose. Je pense que il y a des projets que tu lances, il y a tout un moment où tu les lances, avec qui tu es, etc. Tu fais des partenariats qui sont bien sûr bénéfiques. Tu peux prendre toutes les mesures pour te protéger. Ça n'empêche pas qu'effectivement ça peut aller mal, comme ça peut aller bien. Donc je pense que j'ai lancé ça, oui, toute seule. J'ai eu des freelances qui m'ont aidé, etc. Mais je crois que c'est ma marque. Ma marque, c'est ma personne. C'est ce que les gens reconnaissent aujourd'hui. Vraiment, quand on voit mes designs, on dit ben, c'est Rosa Piu, c'est Conchita. Mais euh, je suis passée par effectivement apprendre, tomber, devoir refaire.
Et je ne sais pas s'il y a manière de l'éviter, effectivement. Je ne sais pas s'il y a manière de l'éviter parce que le monde de l'entrepreneuriat, il est tel. Donc, c'est vraiment, il y a plein d'éléments qui font que, euh, voilà, tu peux avoir un bon conseil et effectivement, ou avoir une bonne équipe autour de toi et les choses peuvent ne pas fonctionner. Et je pense que ce qui est aussi fondamental aujourd'hui quand tu lances un projet et ce qui devient est super méga difficile, principalement pour les femmes aujourd'hui, c'est quand même avoir du cash flow. Et donc, moi, j'avais un tout petit peu de mes réserves et c'est ce que j'ai mis en place. Mais c'est vrai que si tu n'as pas beaucoup de cash, ça devient très difficile parce que tu dois faire tout toute seule. Oui, ou bien faut trouver des investisseurs et ça c'est difficile aussi parce qu'on est quelque part captif dans ce cas-là des personnes qui ont investi dans ton business. Donc c'est d'autres aspects qui compliquent les choses. Mais aujourd'hui, Anne, j'ai des partenaires à Dubaï, dans les Émirats. J'ai été contactée par des investisseurs au Japon, donc une petite entreprise qui est quand même belge euh, avec un nom italien, a quand même fait un petit chemin et donc pour moi c'est vraiment voilà, c'est quelque chose qui me fait vraiment très plaisir. C'est encore une toute petite boîte, très flexible, donc ça c'est le grand avantage. Et le grand avantage aussi de survivre, parce que je pense que c'est ça aussi qui a permis de passer cette vague absolument atroce où j'ai pris quand même en plein fouet, comme beaucoup d'autres, effectivement, voilà, la COVID. Ouais. Oui, et là on revient justement à la résilience dont on parlait au tout début, qui est vraiment fondamentale pour rebondir et s'en sortir. Enfin, aujourd'hui, donc tu parles, voilà, tu as une petite entreprise belge, tu as des ateliers, j'imagine, en Belgique. Il y a combien d'employés dans ton entreprise aujourd'hui? Oh, aujourd'hui, je suis seule. Tu es Depuis seule. le Covid, oui, depuis le Covid, j'ai dû prendre cette décision. Donc, ça n'a pas été simple parce que effectivement, mais là, maintenant, ça reprend et donc, je suis à nouveau finalement capable de pouvoir reprendre effectivement de l'aide parce que c'est impossible avec tous mes projets d'être seule. Mais je n'ai pas eu le choix effectivement c'était impossible avec ce qu'on a eu. On était quand même à l'arrêt plus qu'un an et même si j'avais des contrats signés, effectivement, les hôtels et tout le B2B qui était vraiment à terre et obligé vraiment à supplier, c'est vraiment mes clients, les hôtels, les restaurants, le mariage, l'événementiel, donc tout a été bloqué. Donc tu peux t'imaginer que moi je ne pouvais pas bosser. D'ailleurs, c'est bien pour ça que j'ai pu créer Willow Tribe, sinon ça aurait été impossible. Mais là, j'ai dû quand même prendre des décisions à nouveau. Un entrepreneur, c'est ça aussi, hein, c'est vraiment prendre des décisions pas toujours faciles. Donc, je me suis libérée effectivement du personnel que j'avais. Ouais. Et puis là, j'ai tout fait toute seule, vraiment des miracles, en jonglant avec tous mes projets. Et là, aujourd'hui, salaire, et je l'espère vraiment que ça continue, c'est prudent. Je vois l'attitude. Nous avons les entrepreneurs une attitude de prudence et les gens, vraiment les clients, que ce soit B2B ou B2C, ils ont aussi une attitude prudente. Il y a toujours, tu vois, on parle beaucoup maintenant de qu'est-ce qui va se passer en septembre, octobre. Est-ce qu'on va à nouveau faire face à éventuellement un éventuel lockdown, etc. Donc je pense que les gens sont quand même voilà, ils sont pas tout à fait à l'aise à juste titre, hein, à juste titre. Donc, Oui. c'est un domaine chez moi qui n'est pas un must-have. Et donc, effectivement, c'est grâce au travail que je fais, grâce à la confiance que j'ai avec mes clients, grâce à ma flexibilité que je peux effectivement, voilà, délivrer. Et donc, oui, on parlait de moments difficiles, donc évidemment, ça, c'en est un. J'imagine qu'il y a eu d'autres difficultés et je me demandais, comment tu gères ça au quotidien ou des moments difficiles. Comment est-ce que tu arrives à surmonter les difficultés? J'ai eu des moments très difficiles. Définitivement, le Covid, ça a été un, mais là, je dirais, la nuance, c'était que même si chacun de nous a vécu ça de manière différente, la nuance, c'est qu'on a tous été mis à genoux. Oui, tous impactés, oui. On a tous été impactés, donc quelque part, il y a eu une espèce de... on est tous pareils. Non, j'ai dû faire face. Mon projet de fleurs est quand même très attractif, donc j'ai dû faire face à des gens qui ont essayé quand même de me piquer les idées, la marque. J'ai dû me battre aussi légalement, ce qui a coûté énormément d'argent.
j'ai dû faire face. Il y a des moments où c'est très, 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 très difficile et tu te sens vraiment seul parce que finalement, c'est tout à fait injuste. J'ai beaucoup de mal avec l'injustice. Ça, c'est quelque chose vraiment qui me touche profondément, mais j'ai décidé de ne pas laisser la place à l'injustice, effectivement me battre autant que je pouvais. Ça n'a pas été simple, mais voilà, tout ce qui est arrivé, je l'ai fait. Il n'y a pas eu énormément, mais il y a quand même eu des, 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 des cas où effectivement je me suis retrouvée avec ma marque qui était copiée dans un autre pays sans être au courant. Et voilà, quand je l'ai su, je n'ai pas eu d'autre choix que de me défendre alors que je n'avais rien fait. Et ça m'a coûté vraiment beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie et un défocus de mon business alors qu'il en avait besoin. Donc, j'ai appris énormément, super important. Les gens pensent toujours quand il se passe quelque chose, que ce soit une difficulté avec des partenaires et qui va jusqu'à la justice même d'être seul. Il faut juste s'imaginer et se dire que, effectivement, on n'est pas seul. Tout le monde est passé par là. Tout le monde est passé par des difficultés. Qu'après on aille jusqu'à se battre avec les avocats ou pas, c'est vraiment un apprentissage de la vie malgré tout. C'est pourquoi est-ce qu'on a vécu certaines choses et qu'est-ce qu'on a appris. Donc, et quand tu commences à parler, et s'il y a vraiment quelque chose que je souligne et je mets en grâce, c'est que j'ai aidé beaucoup, beaucoup de femmes qui avaient un peu peur de lancer leur projet, que ce soit même des petits business ici en Belgique. Vraiment, j'ai fait tout ce que je pouvais pour effectivement les parler avec elles et en parlant déjà, principalement les femmes, parce que là, c'est vraiment les femmes qui m'ont beaucoup touchée, c'est qu'on se rend compte qu'on n'est pas du tout seul. Et donc, quand tu vois que tu n'es pas seul et qu'il y en a d'autres qui sont passés par les mêmes difficultés, voire même les plus grandes difficultés que les tiennes, tu aides, donc ça donne quand même un bien-être incroyable. Et puis voilà, les gens se sentent qu'ils sont pas seuls dans leur situation. Et ça, on se rend pas compte de l'impact positif qu'on peut avoir. Il faut vraiment pas l'oublier. Et un échec dont on parle, ça peut être vraiment une super leçon pour les autres et pas un échec dont il faut avoir honte. Un échec, c'est juste une leçon. Et puis voilà, je veux dire, tout le monde les donne. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, et quand on voit sur les réseaux sociaux aussi, on a tendance à toujours mettre en avant les belles choses, les succès, voilà, tout est rose, tout est doré, et finalement, la vie est faite en creux et en volume, hein. Et donc c'est important aussi de mettre en avant ces difficultés et surtout bien qu'est-ce qu'on a appris de ces difficultés. Et comme tu le dis très bien, comment est-ce qu'on peut chacun aider les autres grâce à ce qu'on a pu tirer soi-même comme leçon. Ouais. Voilà. Après cette conversation sur les difficultés, j'imagine aussi qu'il y a eu des moments hyper heureux, exaltants, où tu te dis voilà, c'est formidable, toutes les planètes sont alignées. Est-ce que tu pourrais nous raconter un de ces moments? Oh, moi, c'est tous les jours. Je pense que les périodes difficiles, voilà, il y en a eu, bien sûr, il y en a eu même des très, 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 très difficiles. Mais le grand avantage, en tout cas avec moi, c'est que c'est vraiment l'état d'esprit. Je fais jamais perdurer la négativité et c'est vraiment quelque chose que j'ai vu, j'ai testé et c'est prouvé, c'est qu'effectivement, si on essaie malgré tout, dans le nez très négatif, d'essayer de voir du positif et avancer, il n'y a pas un jour, je le dis, parce que bien sûr, tu peux t'imaginer dans mes réseaux, je parle à beaucoup de gens, mais les gens me disent comment est-ce que tu fais, etc. C'est ça. Il n'y a pas un jour où je m'ennuie. Je n'y a pas eu un jour où je peux dire waouh, aujourd'hui j'ai du temps effectivement pour pouvoir m'ennuyer et donc déprimer. Ça ne m'est jamais arrivé et je pense que ça ne m'arrivera pas parce que c'est mon état d'esprit. C'est comme ça que je suis faite. Les difficultés, je fais face. J'essaie d'en faire une force. Je n'ai pas de honte à en parler et à tirer des leçons et à les partager avec les autres. Mais les moments beaux, c'est tous les jours. Franchement, c'est tous les jours. Ça, c'est vraiment qu'il n'y a pas un jour où j'ai pas, et plus tu en fais, et plus effectivement ça te revient. Savoir que tu peux aider, en tout cas moi, c'est devenu, surtout avec le Covid, c'était le grand déclencheur, c'est vraiment de pouvoir faire des projets où je m'épanouis et puis effectivement avoir ce sentiment, même si je suis sur mes genoux, de pouvoir aider. Donc c'est ça qui te porte et qui te donne toi-même de l'énergie alors.
Quelle est la clé? Enfin, je pense on a on a abordé le sujet un petit peu, mais quelle est la clé pour toi pour rester au top aujourd'hui? Parce que c'est vrai que le monde change très très vite. On n'a plus de certitude, hein, presque dans le monde du business. La technologie va très vite, l'environnement nous pose des grosses questions. Donc, quelle est la clé selon toi pour vraiment rester au niveau? Je pense d'innover, de s'innover, vraiment de suivre le trend. On ne peut pas attendre que les choses se fassent ou que tout revient. Effectivement, moi je n'ai rien attendu. J'ai vraiment lancé des projets. Il faut jamais baisser les bras. Si quelque chose ne fonctionne pas, ça peut ne pas fonctionner au début, mais ça peut fonctionner après. Si ça fonctionne pas au début, il faut l'adapter. Mais c'était aussi une autre leçon. Effectivement, en l'adaptant, on a appris qu'il fallait peut-être faire plutôt comme ci, plutôt comme ça. Moi, j'ai lancé Willow Tribe, c'est une NPO, c'est une SBL. Donc, c'est vraiment, tout est par rapport à mes efforts. Il y a vraiment, on génère pas de revenus pour l'instant, mais tu ne peux pas t'imaginer comment vraiment gérer les problèmes, même quand tu as un projet qui est amené à faire du bien. Il faut gérer les égos. C'est pas parce qu'on est femme, tout le monde s'aime. Ça, c'est vraiment, je le souligne aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que dans mon organisation, il y a des hommes. Pas toutes les femmes ont envie d'aider les femmes. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut dire. C'est pas très agréable, mais c'est quand même la pure vérité. J'ai rencontré des femmes qui ont vraiment envie de porter des projets, qui regardent pas comment tu es, ce que tu fais, etc., mais qui sont là vraiment avec les mêmes valeurs, parce que finalement, c'est ça qui est le plus important. Oui, c'est une question de valeur, oui. Mais malgré tout, c'est ça, c'est une question de valeur. C'est vraiment une question de valeur. Il faut regarder où c'est la tendance. Aujourd'hui, au niveau, effectivement, même pas de la technologie, mais si on regarde les domaines, moi, j'ai décidé d'investir du temps dans la santé, dans le bien-être. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est fondamental. J'ai lancé une ligne cosmétique complètement biologique. Voilà, c'est quand même des sujets qui me passionnent parce que ça fait partie au niveau du bien-être. J'ai mis de l'énergie. On a des investisseurs aux États-Unis. Ça n'a pas été une petite chose, mais là aussi, tout est né. Et on a adapté, on a refait, on a vraiment fait de manière qu'on s'améliore de jour en jour. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut jamais baisser les bras. Il faut vraiment démarrer quelque part. Peu importe si on rate une fois, deux ou mille. Il y aura un moment où on parlera de notre projet à quelqu'un qui adhère et voilà, qui est sur la même longueur et énergie et aligné avec nous et les choses vont avancer. C'est vraiment important c'est vraiment important d'y croire et c'est ce que je pense qu'on fait pas assez aujourd'hui. On baisse trop souvent, trop vite les bras. Il faut pas le faire. Et donc, si tu avais quelques conseils à donner à des femmes qui veulent se lancer aujourd'hui, peut-être des conseils que toi tu as eu, qu'on t'a donné ou que tu aurais aimé qu'on te donne, qu'est-ce que tu dirais? J'ai pas été très aidée, donc c'est peut-être pour ça que on m'a pas beaucoup aidé. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui je compte aider. Je pense qu'il y a quand même des structures. Je pense qu'il faut pas, à nouveau, il faut pas être shy, il faut pas être timide. Il y a vraiment des structures qui existent, si pas en Belgique, dans le monde entier. Aujourd'hui, pour des projets, pour l'entrepreneuriat féminin, il y a des fonds qui sont gigantesques. Donc bien s'entourer. Il faut bien s'entourer. Il faut bien se renseigner. C'est vraiment, tout est possible, tout est possible. Donc, il faut vraiment avoir le courage de prendre son projet et vraiment sortir de chez soi et ouvrir les portes, sortir de chez soi. Quand tu penses qu'en période de Covid, moi, j'ai signé un contrat avec Dubaï, chose que je n'ai pas fait quand on était effectivement, quand on pouvait voyager et se rencontrer vraiment en présentiel. Donc, je pense qu'il y a effectivement des possibilités, de grandes possibilités. Donc, il faut vraiment se lancer, avancer. Quand on a une idée, il y a sûrement énormément de femmes qui ont pu avoir la même. Donc, justement, c'est toujours l'unité, essayer de parler avec ces femmes qui ont eu la même idée que nous et voir comment on peut les aider pour commencer humblement, être toujours très humble, aligné
et puis faire partie effectivement du projet, apprendre et lancer un jour notre propre projet quand on sent qu'on est prête. Donc le message, c'est vraiment croire en soi, croire en son projet et sortir de chez soi, aller demander de l'aide, s'entourer des personnes qui peuvent vous aider. Tout à fait, absolument. Et comment est-ce que donc voilà, tu as beaucoup de projets, il y a Rosa Piu qui est l'entreprise historique, entre guillemets, il y a Willow Thrive, il y a cette marque de cosmétiques que tu as lancée donc aux États-Unis, qui s'appelle d'ailleurs Résilience. Willow Résilience. Willow Résilience, oui, Willow c'est ça, Résilience. c'est ce qui me semblait, oui. Même là, tu vois, même dans la ligne cosmétique, j'ai voulu effectivement déjà donner ma patte de résilience, effectivement. Oui, et l'histoire c'est est vraiment le fil rouge. aussi très belle là, parce que c'est vraiment le fil rouge, oui. Très important, par contre. Ça, c'est très important. On peut démarrer n'importe quel projet, mais je pense que ce qui est très, très bien, c'est qu'on reste vraiment dans notre ligne rouge, vraiment, dans nos valeurs. Oui, dans ta vision, tes ne valeurs. pas avoir peur quand on a une vision, tout à fait, tout à fait. Et même si sur notre parcours, on rencontre des gens qui nous apportent quelque chose, ou prennent quelque chose, et puis ils restent pas, c'est à nouveau, s'il y a rien il y a rien de mauvais. Il faut vraiment avoir cette flexibilité et cette élasticité aujourd'hui, vraiment mentale, de dire, OK, j'ai démarré avec une personne, 2, 3, 4, et puis finalement, ça ne collait pas. Mais c'est qu'elles n'étaient pas faites, cette personne, pour avancer, mais ça ne veut pas dire que notre projet n'est pas bon. Donc, c'est vraiment je donne des conseils par rapport à ce dont j'entends. Les gens sont un peu vraiment, perdent un peu d'espoir quand, voilà, ils commencent avec une amie, et puis finalement ça fonctionne pas, parce que, voilà, faut aussi se dire, Anne, qu'il y a eu le Covid, il y a eu le lockdown, les gens ont eu énormément de temps, en tout cas pour les bâtons aussi, de se jeter en ligne. On était saturé avec tous ces zooms qui n'en terminaient plus Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Jusqu'au quand on en a vraiment eu tout à fait ras-le-bol. Puis le business pour plusieurs a pris quand même à démarrer un tout petit peu, voire même beaucoup. Donc effectivement, moins de place pour ça. Donc là aussi, tout se réaligne à nouveau. Rebelote, hein. C'est vraiment, moi-même dans mon SBL, il y en a qui sont partis, mais il y en a un qui part, 10 qui arrivent. Donc c'est pas qu'ils sont partis parce qu'ils étaient très mauvais, mais parce que, voilà, à un moment donné dans la vie, à nouveau, il faut s'adapter. Mais malgré ça, on a notre vision, notre ligne de conduite. Et si on y croit, effectivement, il faut continuer à aller de l'avant. S'accrocher. Il faut y aller, tout à fait. Et comment tu envisages l'avenir aujourd'hui pour toi, pour ton entreprise? Est-ce que tu as d'autres projets ou particuliers? Je pense que j'ai effectivement assez, je dirais même un peu trop, même sur mon assiette. Ce que j'ai compris, en tout cas avec beaucoup de réflexion, ce qui m'a obligé effectivement, j'étais quand même obligée d'être moins dans l'action, un peu plus dans la réflexion. Je suis plutôt quelqu'un qui fonce et qui réfléchit, mais qui fonce quand même beaucoup. C'est de dire qu'aujourd'hui, ce qu'on me reconnaît par toutes les propositions que j'ai eues, c'est par rapport à mon entreprise, par rapport à Rosa Piu, c'est vraiment le design et c'est vraiment la créativité. C'est de faire de ça mon asset, beaucoup moins l'opérationnel, donc tout ce qui est vraiment la production, effectivement, essayer de me débarrasser de ça et de me concentrer là où j'ai vraiment une grande force, où on me reconnaît effectivement de différentes parties du monde. Donc je pense que ça, c'était vraiment le déclencheur. Et lancer, oui, des projets comme ligne cosmétique, ça c'est quelque chose que, voilà, j'ai toujours voulu, et j'ai toujours été passionnée, et en plus, effectivement, c'est un projet for profit, donc effectivement, c'est d'essayer de générer aussi, voilà, des revenus, des fonds pour rendre mes projets aussi un tout petit peu plus simples et pas seulement tout de ma sueur, excusez-moi, de ma sueur et de ma bonne volonté. Voilà, ça c'est vraiment ça ma vision, c'est d'être... Oui, et pouvoir scaler à un moment donné, s'entourer aussi d'équipes qui vont gérer plus l'opérationnel, et toi te concentrer sur cette identité que tu mets en avant. Tout à fait, c'est vraiment ça, oui.
Eh bien, voilà, j'ai posé à peu près toutes les questions que j'avais. Je ne veux pas te retenir beaucoup plus longtemps. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose pour conclure cette conversation? Écoute, déjà vraiment merci. Je pense qu'on ne le fait pas assez, Anne. Je pense qu'on ne fait pas assez d'essayer vraiment de raconter notre histoire et notre vraie histoire pour que des femmes et des hommes aussi puissent vraiment s'identifier. Je pense que c'est vraiment aujourd'hui très important parce qu'on est un peu tous déréglés. Et donc c'est très très important de raconter vraiment par quoi on est passé parce que ça va vraiment aider beaucoup de gens. Et je pense que moi en tout cas j'essaie de le faire, mais il faut vraiment le faire autant qu'on peut. Donc ton initiative est vraiment géniale. J'espère que ça aidera. Merci à toi de m'avoir donné l'opportunité et puis voilà, je veux dire, je suis là si tu penses que je peux aider ton réseau ou tes initiatives, mais c'est vraiment avec grand plaisir en tout cas. Bah écoute, c'est très très gentil. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ou sur ton site internet? Je vais mettre tout ça dans les notes de l'épisode. Tout à fait. Hein, on mettra ton LinkedIn. Je suis sur LinkedIn, oui, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram. Will Thrive est aussi sur tous les canaux, donc vous pouvez effectivement, les gens peuvent facilement me trouver, il n'y a pas de problème. Et me contacter si le souhaitent. Oui, ça c'est très important. Oui, mais je crois que le message est passé que tu prends vraiment à cœur cette mission d'aider les femmes bien sûr, mais aussi les hommes hein, qui en ont besoin d'expliquer ton parcours, de parler des leçons que tu as apprises et essayer de faire en sorte que ça serve aux personnes qui t'entourent. Donc en tout cas, cette conversation était très inspirante. Donc je te remercie beaucoup pour ton temps. Moi, elle m'a passionnée, donc j'espère qu'elle passionnera autant toutes les personnes qui l'écouteront et donc te contacteront pour toute question éventuelle. Hein. Absolument, avec grand plaisir, je suis là. Merci infiniment. Merci beaucoup. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et c'est hyper important pour aider le podcast, laissez-moi une note 5 étoiles avec un petit commentaire et parlez-en autour de vous. Rien n'est plus puissant que le partage et l'entraide pour avancer ensemble. Si vous cherchez les notes de l'épisode et toutes les références, vous pouvez aussi aller sur le site du podcast, c'est www.minervaconseil.com/podcast, Minerva Conseil en un seul mot. Pareil, si vous souhaitez me poser des questions, me donner un feedback ou simplement échanger, eh bien, vous pouvez aussi me retrouver sur LinkedIn. Je vous dis maintenant à bientôt pour un prochain épisode.